profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je croyais que mon père nous avait sauvés, jusqu'à ce que je sente l'odeur de la montre. Quand j'étais enfant, il n'y avait rien à manger. J'étais l'aîné d'une famille de 5 enfants, et je devais donc veiller à ce que mes frères et sœurs mangent avant moi. La guerre s'approchait de la côte, et à mesure qu'elle s'approchait, notre nourriture se raréfiait. Les animaux fuyaient la région ou étaient abattus et consommés dans la panique par les autres familles de notre village. Mon père était un homme sage et prudent, et nous avons donc attendu l'automne pour abattre nos 2 poulets, lorsque l'herbe et l'écorce des arbres étaient devenues trop difficiles à trouver ou immangeables. Les autres familles savaient que nous avions des poulets, et notre père restait debout toute la nuit, chaque nuit, pour les surveiller. Il a dû tuer au moins un garçon d'une ville voisine qui était devenu fou de faim et avait essayé d'incendier notre petite maison avec une branche enflammée. Lorsque les poulets n'étaient plus que des os et que les os étaient devenus cassants et poreux à cause des nombreuses soupes de ma mère, mes parents nous envoyaient, mes 2 frères et sœurs aînés et moi, ramasser des insectes et des mulots pour le dîner. Nous avions faim, mais nous n'étions pas tout à fait affamés, jusqu'à ce qu'un matin, nous nous réveillions avec les premières gelées et qu'il n'y ait plus rien de vivant à manger. Mes parents ont commencé à discuter de l'inévitable. Mon père devrait peut-être aller sur la côte et vendre la montre à gousset de son père à l'un des soldats ivres, mais bien payé. C'était la seule chose de valeur que nous possédions et le seul héritage familial que mon père avait à me transmettre. Je ne voulais pas qu'il parte. Je craignais que la guerre n'éclate pendant son absence et j'étais trop jeune et trop faible pour protéger ma mère et mes jeunes frères et sœurs. Je l'ai supplié de rester, mais il a insisté sur le fait que tout irait bien et a promis de revenir dans les 2 semaines. J'étais si effrayé que, lorsque ma mère et lui étaient dehors en train de préparer sa sacoche, j'ai écrasé la montre à gousset sous mon pied et l'ai replacée dans le bureau à moitié pourri de mon père. Ma mère a pleuré pendant des jours. Mon père faisait de son mieux pour la réconforter, tandis que je les regardais peler le cuir des bottes de mon père et faire bouillir la peau pour le dîner. La nuit suivante, ma mère a trouvé un rat mort et a fait bouillir la maladie avec la nouvelle neige tombée à l'extérieur. Le soir suivant, elle nous a rempli le ventre d'eau de rat et de neige fondue. Mon petit frère Albert a empêché tout le monde de dormir cette nuit-là en pleurant de faim. Il réclamait tout ce que nous avions mangé lorsque nous avions un jardin et des animaux. Du ragoût de bœuf, des petits pains blancs, du maïs succulent et de l'agneau épicé. Il faisait gémir nos estomacs et nous torturait, et je lui criais bientôt de se taire, tandis que ma mère sanglotait dans sa chambre. Mon père a caressé les cheveux d'Albert pendant des heures. Puis il est retourné dans sa chambre et celle de mère, fermant la porte derrière lui. Albert gémit jusqu'à ce que la mince lumière de l'aube passe à travers nos rideaux usés. J'entendais mon père dans sa chambre, en train de bricoler sa montre. Ma faim avait depuis longtemps vaincu ma peur des soldats, et je priais silencieusement pour qu'ils puissent la réparer. Mon père travailla sur la montre à gousset tout au long de la journée et de la nuit. Célia avait trouvé des grillons morts dans les murs de la boulangerie abandonnée, et pendant que nous les mangions, mon père sortit de sa chambre avec ma mère juste derrière. J'avais presque oublié le sourire qu'il arborait, car je ne l'avais pas vu depuis la naissance de ma plus jeune sœur. Il nous a dit qu'il avait réparé la montre de grand-père et qu'il avait entendu parler d'un campement de soldats à proximité. Dans 3 jours, nous promit-il, 3 jours, il reviendrait avec des carottes, de l'agneau et des petits pains si gros qu'ils nous rempliront le ventre pendant 1 an. Nous avons battu des mains de joie et couru dans notre petite cour en terre battue avec une allégresse qui semblait être une langue étrangère pour nous. Mon père nous a dit que nous devions tous aider notre mère à trouver de belles choses pour décorer la table. Le lendemain matin, il nous a donné à chacun un morceau de caoutchouc de la semelle des chaussures de maman à mâcher et nous a envoyés en mission
après nous avoir embrassés et promis d'être de retour avant que nous nous souvenions de son départ. Nous nous sommes beaucoup amusés ce jour-là, en ramassant des fers à cheval et des tessons de verre. Nous avons enfilé des bouts de ficelle dans les fers à cheval pour les suspendre au-dessus de la table, et nous avons attaché les morceaux de verre aux extrémités, en espérant qu'ils scintilleraient à la lumière de la lampe. Nous sommes rentrés à la maison au coucher du soleil, heureux de notre journée de travail et impatients d'y retourner le lendemain. Nous n'étions pas encore en vue de la maison lorsque j'ai senti pour la première fois l'odeur des oignons, du bouillon de poulet, de l'agneau épicé et même des sucreries. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, laissant tomber notre vaisselle en chemin dans ma quête éperdue de nourriture. J'ai franchi la porte et j'ai trouvé ma mère au fourneau, préparant notre repas avec un respect tranquille. Je l'ai entourée de mes bras et lui ai demandé si notre père était déjà rentré. « Oui, mon amour, m'a-t-elle dit. Il a eu la chance de rencontrer un riche mercenaire sur la route qui a été trop heureux d'acheter la montre de ton grand-père, m'a-t-elle expliqué. Je la serrai encore plus fort dans mes bras et m'assis à la table tandis que mes frères et sœurs passaient la porte. Ils trouvèrent rapidement leur place, le regard affamé et plein d'attente. Mon père sortit de la chambre et s'assit au bout de la table, tandis que mère apportait un plat fumant d'agneau bouilli et épicé. Elle nous a fait un signe de tête et nous avons rempli nos mains de cette viande riche, sans nous soucier de nos assiettes. Après le dîner, on nous envoya au lit le ventre plein. Personne n'ayant prononcé un seul mot depuis que notre nourriture avait été mise sur la table. Nous avons mangé à satiété la nuit suivante, puis la suivante et la suivante encore. Mais à mesure que nos réserves de nourriture s'amenuisaient, la santé de notre mère se détériorait. Chaque jour l'épuisait un peu plus, jusqu'à ce que nous soyons obligés de nous battre pour des bouts de viande crue, alors que notre mère gisait, faible et flétrie, tout près de nous. La première nuit que j'ai passée sans manger a été la nuit où l'éther brumeux et joyeux a commencé à se dissiper et où mes souvenirs des derniers jours sont devenus confus. Je me rappelais que l'agneau épicé que j'avais consommé avec tant de férocité était en fait maladivement sucré et que les accompagnements que j'avais sentis de loin n'avaient jamais été apportés à la table. Je ne me souvenais pas que ma mère ait mangé quoi que ce soit depuis le retour de mon père. Au lieu de ça, elle s'était assise tranquillement à côté de nous à table, regardant le tas de viande grise que nous avions consommé avec tant d'ardeur. Et mon père, je ne me souvenais pas avoir entendu sa voix depuis le matin où il était parti pour le campement des soldats. Sa chaise était restée vide, nuit après nuit. Et alors que les périphériques de ma mémoire prenaient forme, je n'étais pas tout à fait sûr qu'il ait été jamais là. Du moins pas depuis le matin, où il avait découpé des morceaux de caoutchouc dans les chaussures de ma mère à la table. Effrayé et affamé, je ne trouvais le sommeil qu'aux heures les plus sombres de la nuit. Le lendemain matin, lorsque ma mère sortit de sa chambre, je lui demandai où était passé mon père. Elle m'a dit qu'il était parti pour devenir soldat, et qu'il nous avait envoyé peler l'écorce des buissons dans la forêt. Mais mon père n'est jamais revenu. Si je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé à l'époque, c'est peut-être parce que c'était trop horrible pour y penser et que j'avais très faim. Mais ma mère est morte il y a quelques jours, et dans sa mort, elle m'a révélé la vérité. De ses maigres possessions, elle m'a légué une petite boîte qui ne contenait rien d'autre qu'une montre à gousset brillante et cassée. Peut-être voulait-elle que je me souvienne de tout cela, le seul espoir de survie que j'avais écrasé sous mon talon. La dernière étreinte affectueuse de mon père avant qu'il ne nous envoie chercher des pansements pour le festin. La viande grise beaucoup trop assaisonnée et l'odeur rance qui avait commencé à s'échapper de dessous la porte de notre maison, devenant plus âcre chaque jour. Mon père a fait plus de sacrifices pour sa famille que la plupart des gens n'en feraient jamais. J'avais l'habitude de me plaindre de n'avoir aucun souvenir de lui. Pas d'héritage familial à transmettre à mes propres enfants. Mais aujourd'hui, j'ai sa montre à gousset. Un objet que je ne peux pas donner à mes enfants. Non pas parce que le verre est brisé, mais parce que les engrenages sont fissurés.
Je ne peux pas me séparer de la montre parce que c'est une malédiction que je dois porter, car le métal brillant et tordu n'a jamais perdu l'odeur écœurante de cette viande douce et argentée.